Philippe, comment tu vas? En forme. Et toi? En forme. Ouais. Je t'annonce que tu es le premier que j'invite sur ma nouvelle chaîne YouTube. Ça fait plaisir. J'y comptais sincèrement. OK? Est-ce que tu es au courant de... Tu as combien de J-out avant ta compétition J-out, je sais prochaine? pas. Je suis à 8 semaines. 8 semaines, ouais, tu es à 53 jours exactement de ta prochaine compétition. On a décidé de travailler ensemble, de commencer à travailler ensemble, quoi, il y a 3 mois à peu près. On a fait 2 mois d'off-saison. C'est ça. On a réussi à améliorer tes proportions physiques, Ouais. le dos, les épaules. On a énormément bossé sur le posing. Ouais. Beaucoup et on continue encore. Et on continue. On a changé beaucoup de poses, beaucoup de détails dans la pose, partant du pied jusqu'au genou, jusqu'au bassin. On a également changé de côté. On est passé au côté droit. Donc, ce qui fait que j'ai hâte de voir maintenant le nouveau Philippe sur scène. Tout le nouveau package, ouais. Tout le nouveau package. Bon, pour l'instant, comment se passe ta prépa de sèche? On a décidé de concourir début juin, finalement, et pas fin juin. Ouais. Comment se passe le début de ta prépa? Comment tu te sens par rapport aux anciennes prépas? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ou non? Comment tu sens le mood général? Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, tout se passe bien. Déjà dans le sens où niveau de la diète, c'est complètement différent. À 8 semaines de la compète, en général, je commençais déjà à mal dormir, tu vois. Ouais, ouais. Et là, pour l'instant, je touche du bois. Ok. Mes nuits, elles sont très bien. Donc déjà, il y a un changement qui est bien. Ok. C'est que mes nuits, pour l'instant, elles sont nickel. Donc j'arrive à bien récupérer. Quand j'arrive à la salle, je suis en forme. Bon pump. Je ne commencerai pas ce truc-là encore où je fais des séances avec 0 pump. Donc déjà, tu sais ce que ça peut faire dans la tête d'un athlète. Parfait. Quand tu t'entraînes sans pump. Et pour l'instant, au niveau de la diète ou de la fatigue, c'est vrai que comparé à quelques semaines, quand je termine mes séances, quand j'arrive chez moi, je sens que vraiment, la descente. là, on est dedans, on est dans la préparation. Ok. D'ailleurs, d'où le fait que pour l'instant, on s'est permis de ne pas faire de cheat meal, parce que pour l'instant, tu restes très, très plein. Tu as validé ce nouveau physique. Avoir d'ici une semaine, 10 jours, si on peut se permettre de faire un cheat meal. Là, le but ultime, honnêtement, est d'être prêt le plus à l'avance possible pour s'enlever cette pression. Tu sais, à la fin, de devoir courir partout et de baisser trop les glucides, de mettre trop de cardio. Donc, d'où le fait que pour l'instant, on n'a vraiment pas besoin de cheat meal. J'ai vraiment hâte que tout le monde découvre ce nouveau physique parce que moi, je le vois au quotidien. Ouais, donc là, on va faire un gros training pec. Aujourd'hui, ouais. Tu es un athlète très, très fort, très puissant. Tu as les performances d'un classique, voire d'un open. Donc aujourd'hui, on va orienter le training push un peu plus sur du gros volume, n'est-ce pas? On va essayer de faire un peu de superset, un peu de drop set, histoire de mettre du volume, parce que niveau force, tu es déjà fort. Ça, tu sais déjà faire. Pousser des haltères à 70 kg, ça, tu sais déjà le faire. OK? Donc là, histoire de changer un tout petit peu et de mettre un peu de stress sur tes pecs par rapport à d'habitude, on va travailler un peu en gros volume d'entraînement, en high volume, et on va faire des supersets, rajouter beaucoup de drops. Tout ça toujours avec la meilleure technique parfaite. OK? Je tiens à préciser, mais je pense que tout le monde le sait, Philippe est officiellement notre meilleur athlète mince physique français. Notre meilleur. Sachant que il a commencé comme ça. La suite, je pense que tout le monde la connaît. Avec toute la modestie au monde, ça serait d'atteindre et de faire quoi et d'être qui? Les meilleurs du monde, meilleurs, vraiment. Là, comme j'ai dit, l'objectif, il est complètement différent des années précédentes où j'étais un peu comme ils disent aux États-Unis, le rookie. Je suis arrivé à Olympia en mode, je regardais tout le monde avec les grands yeux. Là, je vais arriver à Olympia et je veux que ce soit les autres qui me regardent avec les grands yeux. Exactement. Et comment ça marche si ce n'est qu'au quotidien, faire quelque chose tout le temps de plus, créer plein de changements, faire plein de choses différemment, avec plus d'intensité, accorder à chaque détail encore plus de sérieux, plus de discipline dans chaque chose qu'on fait, chose que tu es en train de faire. Tu sais très bien qu'il n'y a aucun secret, que le résultat suivra. Pour l'instant, on a fait un sans faute, on va continuer à faire un sans faute et on fera un sans faute et tu as ma parole. Let's go pour construire ce meilleur, putain, désolé pour le mot, mince physique au monde. Tu as mon soutien inconditionnel et tu le sais. Et je pense que tu le savais déjà, que tu l'avais avant même qu'on travaille ensemble. Ça, c'est vrai. Donc, et là, tu l'as au jour d'aujourd'hui en tant qu'ami, en tant que coach. Tu as également Leïla qui est là pour toi.
Ouais, Et, toujours. et on va aller le prouver. Toujours là. On Ouais. va aller le prouver. Ouais. Allez, Let's go. let's go. C'est parti, c'est en spec. Gros volume. Allez, T'es le meilleur. je te suis. On est parti. T'es le meilleur? Je suis prêt. Je suis le meilleur. T'es le meilleur. Allez, let's go. Allez, let's go. On va aller tout au fond là-bas. Ça va être du convergent vers le haut. Zéro cheating, pas d'intervention triceps, pas d'intervention d'épaule. Du coup, let's go. On commence là-bas, ok? Le premier mouvement, on va pas le faire en superset. On va faire juste 2-3 séries dessus. Et dès qu'on va attaquer notre premier top set, là, on va rajouter un superset. Donc, 3 séries d'échauffement sur le premier exo, warm-up. Et dès qu'on fait le premier top set, avec lui, on va rajouter notre premier superset. À ton avis, ça va être quoi comme superset? Aucune idée. Ben, si on fait un premier convergent, on partira un peu plus, ouais, pour pas mettre trop, tu sais, de tension sur les triceps. Là, toujours 3, 4, 5 minutes d'échauffement, étirement pectoral, étirement épaule, étirement deltoposte. Ça, on l'avait déjà fait, toujours. Alors, ce qu'on veut pour le coup, c'est pas d'avoir un mouvement où je pousse droit, parce que tu sais que plus tu pousses droit, plus tu pousses avec tes triceps. Ouais, nous, ce qu'on veut, c'est légèrement une sorte de... ou exactement, toujours le petit arrondi circulaire pour pas mettre en tension directement le triceps. C'est pas un écarté, c'est pas un développé directement, mais c'est entre les deux. Ok? Donc en fait, ça donne vraiment un mouvement où les coudes ne partent pas directement en arrière, mais ils partent vers l'extérieur et en arrière. Et là, j'ai vraiment un étirement max du rond pectoral. Et cette machine-là, au vu de l'angle qu'on va vous montrer, eh ben, elle nous donne exactement accès à ça, tout en gardant toujours les pectoraux bien ouverts. Ok? De toute façon, tu vas le sentir. Donc ce mouvement, tu n'as pas l'habitude de le faire. C'est vrai. Tant mieux. Tant mieux. On commence même pas 20, on va commencer à 10. On trouve le mouvement, ensuite 20, ensuite 30. Et après, on commence top 7, ok? Allez. Tout focus pec. Sternum, tes fibres jusqu'à ton humérus. Et donc ça part de là, termine là. Et tu vas, 20 reps. Engage, engage, engage. Quand tu pousses, engage directement tes pecs, ni épaules ni triceps. Ouais, voilà, exactement. Quand tu commences à pousser, tu engages tes pecs et tu pousses avec tes pecs et tu vas. Exactement, on y va. C'est que de l'engagement. Recrute, recrute. Ça fait 3 sets. Est-ce que le pump est déjà là? Déjà là. Le son est bien monté déjà dans les pecs. Donc déjà là, poids très léger, mais on a fait un full focus que sur les pecs, zéro cheating. Et à partir de maintenant, on va démarrer le superset. Là, on rentre dans la séance. Allez. C'est parti. 7, warm up, pas d'intervention d'épaule, pas d'intervention de biceps. Tu ouvres avec tes pecs, tu fermes avec tes pecs. Alors, voilà, on est parfait. Et là, réengage que pecs. Ouais, ça là. Sur ta face concentrique, engage pec. Là. Exactement. Que pec, que pec, que pec, que pec, que pec. 4. Peak contraction, Philippe. Peak. 2. Ouais. Encore 2 comme ça. Encore une comme ça. Ok. Warm-up terminé. Warm-up, warm-up. Ouais. Je les sens déjà. Pousse. Ouais. On est parfait. 6. Pec. 5. Hop. Encore 5. Hop. Encore parfait. 4. Hop. Encore 4. Hop. Encore 4 que pec. Pas de triceps. Hop. Encore 3 Philippe. Hop.
Encore 3, hop. 2, les mêmes. Dernière, hop. Ouais, 100%. Super set. Allez. Respecte. Comment tu contractes, respecte les pics, avec le là. Exactement. Exactement. 8. 7. C'est parfait. 6. Hop. 5. Hop. Coupé. Encore 3. Ralentis, concentrique. Ralentis. Encore 3. Les mêmes. J'ai un pump comme si je finissais la séance là, ça y est. Vraiment, on va aller chercher le max de pump possible. Et une fois qu'on sent qu'il n'y a plus rien, que c'est vide, c'est que la séance a été productive. Elle peut durer 1h15, 4 heures, 2h30, je ne sais pas. J'ai compris son objectif. Hein. L'objectif du jour, c'est que je finisse allongé là ici. Mais allons-y. Ouais, objectif de la séance, on avait dit vraiment, il nous faut le plus gros pump de l'année. Sans forcément se concentrer sur les charges. Prochain training pour lui dans une semaine, 6 jours, il pourra y aller sur les charges. Là, pour l'instant, l'objectif est bon. Allez, on y va, on fait la même chose. Là, c'est 100%, c'est du 20 sur 20. Hop. Encore. Hop. Que les pecs. Allez, c'est moi qui t'ai. Hop. Voilà. C'est ça que je voulais. Encore 6. Hop. T'as 2, Philippe. Tec. Dernière. Hop. Ralentis. Là, j'ai l'impression qu'il y a 100 kilos. Hein. Je le dis. 30 kilos, mais ressenti 100 kilos. Parfait. Tu vas être le meilleur ou pas? 5. Encore 5, Philippe. 4. 3. 2. Et 1. Ouais, bon pump. On ne peut pas dire que le pump il n'est pas là. Il est là. Jusqu'à maintenant. Là. Encore. Okay. Comme tout à l'heure. Là même. Ralentis. Peut-être. Excentrique. La même. Ok. On y va. 4. 4. 3. Allez. Encore 2. Tu les as. T'as que de l'excentrique, c'est moi qui t'aide sur la concentrique. Encore 2. Allez. Hop. Dernière. Hop. Ralentis. Voilà. Encore. Tu les as, je le sais, je le vois. 3. Je fais. Pas de cheating. Allez. Encore une seule. Et excentrique lent avec les pecs. Hop. Je subis en silence. Je cherche à comprendre et à un moment donné, quand ça commence comme ça, tu sais que tu vas souffrir alors. Allons, souffrant souvent en silence. J'arrive même plus à parler, tu vois. Ça y est. Allez, Philippe. Allez, s'il te plaît. On y va. 5 secondes. Visualise. Meilleur au monde. C'est dans ton training.
Tu vas apporter un nouveau physique sur scène. C'est maintenant que tu dois le faire. C'est facile. Voilà, on est parti. Que pec, que pec, que pec. 5, 4, encore 4, encore 4, 3, 2 et 1. Hop, ok, pause. Allez. Ok, parfait. Trois, deux pecs, deux pecs, deux pecs, deux pecs, deux pecs. Deux. Encore deux. Encore une. Ok, 10 secondes de pause. Ok. Huit. Sept. Allez. 6. 5. Allez. Encore 5, repart. 5, que pec. 4, 3, pec. 2 et 1. Cinq, 4, encore 4, 3, 2, 1, pause. Reste pause. Reste pause. Quatre. Petite, vas-y, enchaîne. Enchaîne, 6. Un peu plus lent, enchaîne, 5, 4. 4. Que pec, Philippe. 3, 3, encore 3, 2, 1, ok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relax. Encore une fois en haut, et après tu feras des petits en bas. Une en haut. Ok, petite en bas. Petite en bas, là. Encore. 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 5, 4, 4, 3, encore 3, 2, 1. Encore 5. Facile. 4. 4. 3. Ok, c'est bon. C'est bon. Terminé. Bien. Séance terminée. On a fait quoi? 1h45? Ouais, maximum? Ouais, 1h45. Sincèrement, comment tu as senti la séance, vu qu'on a dit on partait un peu plus sur du volume, moins de charge par rapport à habituellement? Est-ce que tu as senti quand même que tes pecs, tu as réussi à les mener à l'échec et à ramener ce gros pump, malgré le fait qu'on n'ait pas mis les charges de d'habitude? Comment tu as senti la séance? En fait, séance complètement différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Déjà au niveau des charges, beaucoup plus léger comparé à ce que je fais d'habitude.
mais beaucoup plus de volume et d'intensité. Et du coup, forcément, mon corps n'a pas l'habitude de ce genre d'entraînement. Et du coup, ce qui était important dans cette séance, c'était vraiment me concentrer sur l'exécution du mouvement et la contraction sur chaque répétition. Et la tension continue. Exactement. Sur le grand pectoral, sans aller chercher à faire intervenir d'autres muscles. Yes, c'est ça. Zéro cheating, on a fait. On a fait beaucoup de rest pause, beaucoup de supersets. Ouais, c'était vraiment, vraiment intense, hein, honnêtement. Dès le premier exo, déjà, le pump, il était limite, je croyais que j'étais au maximum de mon pump. Ouais. La réponse qui nous confirmera de si ce qu'on a fait est bien ou pas, ça va être demain quand tu te réveilles. Tu serres tes pecs, tu contractes. Si tu sens que tu as eu des courbatures et que tes muscles sont fatigués, c'est que ça a été validé, mais je sais déjà que ça va être le cas. Je pense aussi. Ce genre de séance-là, honnêtement, tu peux l'intégrer une fois sur 3. Ça te permet en fait de décharger, surtout en prépa, même au niveau articulation et au niveau nerveux, une certaine tension. Habituellement, de comment tu t'entraînes, tu sais très très bien qu'on ne peut pas faire ça jusqu'à une semaine avant la compétition. Alors, je ne dis pas non plus qu'il faut faire que des séances gros volume, 2 heures, beaucoup de supersets, beaucoup de rest pause toute l'année. Mais une fois sur 2 ou une fois sur 3, de temps en temps, t'entraîner en volume, du moment où tu as ce gros pump, ça reste ultra productif. Ouais. Donc, je pense que tu peux y aller sur ce genre de séance une fois sur 3, une fois sur 2, en fonction de ton ressenti, et d'un seul coup revenir sur ce que tu faisais avant. De toute façon, je sais comment tu t'entraînes, tu ne cheats pas forcément, tu es ultra parfait dans tes exécutions. Jouer avec les deux, avec ce type de séance-là, est-ce que tu fais d'habitude? Honnêtement, je pense que c'est juste qu'on sera complet dans comment tu t'entraînes. Quelque chose en plus, quoi. Ça va pas. Ouais, ça sera du plus, que du positif en fait. Ouais. Merci pour la séance. Merci Philippe. à toi. Un honneur, sincèrement, encore une fois. Ouais. Ça fait un moment, encore une fois, qu'on a déjà fait plein de séances ensemble, mais aujourd'hui, de t'avoir dans la vidéo, hâte d'en faire plus, hors ou devant caméra, dans tous les cas. Hâte de devoir continuer à avancer et prouver que tu mérites et que tu vas aller chercher ce titre d'être un ou voire le meilleur men's physique au monde. On laisse rien au hasard et on continue à faire tout ce qu'on a à faire. Et comme on a dit, c'est de l'inconditionnel dans tout ce qu'on fait. Et je donnerai de l'inconditionnel. Moi aussi, hein, à fond, je donne plus que 100% de ce que j'ai. Parce que comme on l'a dit, on a tous les deux de gros objectifs qu'on ne peut pas se permettre de ne pas les atteindre. On s'est engagés tous les deux. Donc maintenant, il est temps de faire ce qu'il faut pour y arriver. Hein. Teamwork, on connaît nos niveaux de discipline. On sait qu'il n'y a aucun secret. On fait, on valide, on donne plus que les autres, on fait plus que les autres et on laisse faire le reste. Point barre. Philippe, merci. Merci vraiment. Merci à toi. On continue il est comme temps ça. d'aller dormir.